Sandra Trochimara, bonjour. Bonjour Monsieur Roselli. Bon, merci d'être avec nous en direct ce matin. Alors, on va évidemment parler, c'est l'événement, l'un des événements de l'année pour Cayenne, le mois de la ville, qui a déjà démarré, puisqu'on est le 2 octobre, j'imagine. Vous nous donnerez les temps forts et les objectifs dans un instant. Mais puisque vous êtes là avec nous, on va vous interroger sur quelques sujets quand même importants pour la ville capitale. Peut-être d'abord un premier bilan de la rentrée scolaire. On est à un mois quasiment après cette rentrée. Quel regard vous portez sur cette rentrée dans vos établissements? Alors écoutez, effectivement, cela fait pratiquement un mois que cette rentrée scolaire a eu lieu. Je donnerai quand même quelques éléments. Aujourd'hui, c'est près de 10 199 pour être précise, enfants inscrits dans les 32 établissements de la ville de Cayenne. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'enfants en attente en maternelle. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une organisation qui nous permet... Quasiment tous les enfants sont scolarisés en clair. Sont scolarisés. Il nous reste encore quelques places en maternelle. Nous avons aujourd'hui, sur ces 10 000 enfants, nous en avons 13 000 qui sont en élémentaire. Donc, sur ces 32 établissements, Cayenne Ville Capitale absorbe en tout cas un nombre important d'enfants accompagnés bien sûr par une équipe, les équipes éducatives, mais aussi le personnel de la ville dédié, je dirais, à leur accompagnement, mais dédié aussi en tout cas à l'accompagnement aussi des équipes. On aura noté un apaisement dans les relations avec les parents d'élèves notamment. On se rappelle l'an dernier, il y avait eu quelques soucis par rapport à la cantine notamment, me semble-t-il. Les parents, ils se félicitent vraiment, on les a interrogés, ils se félicitent du dialogue retrouvé avec la municipalité. Ils pointent quand même des petites difficultés dans les relations avec les agents des établissements. Est-ce que ça fait partie des pistes de travail que vous avez, j'imagine des rencontres que vous aurez peut-être avec votre personnel et les parents? Alors je voudrais dire tout d'abord, effectivement, pour réussir, on ne peut pas faire sans les parents d'élèves, des parents d'élèves qui pour la majorité sont impliqués dans cette dynamique éducative, et je prendrai le temps de les rencontrer avant les vacances de Toussaint. J'avais prévu de les rencontrer à la rentrée, mais il y a eu, je dirais, d'autres urgences à gérer de façon à ce qu'ensemble, nous puissions faire un bilan. Vous pointiez encore quelques problématiques. Elles sont, je dirais, très minimes. Il y a encore dans certains établissements quelques points de clarification à faire sur le périmètre de responsabilité, de fonction de chacun pour permettre de remettre l'enfant au centre de nos préoccupations, parce que cet enfant, il va grandir, il va être instruit, éduqué, parce qu'il y a une équipe éducative, parce qu'il y a des parents d'élèves et parce qu'il y a aussi du personnel communal dédié à leur accueil. Donc vous misez sur la communication, on l'aura compris. Tout à fait. Quand on arpente les rues de Cayenne depuis quelque temps, on sent un air de modernisation. Parfois, il y a cet axe Raban-Baduel, les trous, on a le sentiment qu'ils disparaissent ou en tout cas qu'ils reviennent moins. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez trouvé la méthode, la recette miracle, Madame le maire? Alors je dirais non, il n'y a pas de recette miracle. Il y a surtout à organiser l'action municipale, notamment en lien avec les agents municipaux et les entreprises qui nous apportent en tout cas leur concours pour répondre aux attentes des administrés. Comme je le dis, une ville, elle vit, Monsieur Roselli, 24 heures sur 24. Et donc, parce qu'une ville vit 24 heures sur 24, nous devons d'être réactifs donc, pour apporter aux administrés un cadre de vie qui soit de meilleure qualité. Donc, tout n'est pas parfait. Mais effectivement, vous prenez l'exemple de l'axe Raban-Baduel. C'était important depuis des années. Nous avons tout Arbalette qui est Salaruta, sa parkinga. Et donc, il était important pour nous de réaliser cette voie déjà pour désengorger, faciliter la circulation. Et puis, c'est, je dirais, le premier jalon
d'un vaste remaniement de ce parking qui deviendra un parking esplanade pour ensuite accueillir dans les 3 prochaines années la future cité des sports, de la santé et du bien-être, avec un certain nombre d'équipements périphériques, donc autour de ce stade Georges Chaumette, mais aussi avec un stade qui est actuellement en travaux. Ça prend du temps, effectivement, mais nous voulons bien faire les choses. Très souvent, nous nous plaignons du fait que nous n'avons pas sur notre territoire un stade à vocation internationale. La ville de Cayenne s'engage. Cela prendra un peu de temps, mais pas trop de temps, pour donc offrir. Donc nous sommes sur les 3 ans à venir, par phase, pour offrir un stade qui nous permettra d'accueillir des compétitions internationales, mais avec des équipements modernes, 2 tribunes. Donc on va d'ici un an détruire ces tribunes et vraiment construire des tribunes modernes qui permettront à notre stade d'être à la hauteur d'une ville capitale. Alors je parlais de recettes miracles, Madame le maire, parce que j'insiste, ces trous qui nous ont, pardonnez-moi l'expression, pourri la vie pendant des années, on les retrouve de moins en moins. C'est ce que vous avez finalement trouvé la bonne technique, parce qu'on sait qu'à une époque, l'édilité disait que ces axes, ces routes, elles n'avaient pas été conçues pour le flux que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit de moins en moins de trous? Est-ce que vous avez trouvé le bon goudron? Vous avez trouvé? Je dirais qu'effectivement, c'est toujours pas configuré, puisque alors, Cayenne... il y en a encore, mais il y en a moins qu'avant. Absorbe non pas seulement les Cayennais, comme j'aime à le dire, mais absorbe aussi tous les administrés qui travaillent à Cayenne, qui se rendent à Cayenne pour de nombreuses démarches. Et donc, nous faisons en sorte que nos nouvelles voies soient calibrées pour aller au-delà du nombre d'habitants que nous avons. Mais c'est une organisation que nous avons avec nos partenaires, mais surtout avec les agents de la ville. Nous avons des équipes qui sont sur le terrain, qui ont pour mission de détecter toutes les problématiques de façon à ce que nous soyons réactifs et que les interventions puissent permettre d'améliorer le quotidien des administrés. En parlant de réactivité, Madame le maire, il y a un autre fléau qui gangrène la société guyanaise, c'est l'insécurité, la délinquance. Malheureusement, Cayenne n'y échappe pas. Il y a quelques mois, vous aviez relancé le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD. Aujourd'hui, dans les faits, il se concrétise comment? Parce que bien souvent, des municipalités relancent des CLSPD ou lancent des CLSPD et puis ce n'est pas suivi des faits. Sur le terrain, ça donne quoi? Notre comité local de sécurité et de prévention de la délinquance est mobilisé sur un certain nombre d'actions phares. Alors les actions phares, c'est tout ce qui, toutes les interventions que l'on doit avoir au niveau des établissements scolaires, les relations établies toujours avec les chefs d'établissement pour apporter des réponses, pour sécuriser les abords des établissements scolaires. C'est aussi... je me permets de vous interrompre, c'est l'un des meilleurs leviers selon vous, la prévention dès le plus jeune âge, la sensibilisation? Mais bien sûr, parce que les maux de la société font que à un moment il sera trop tard. Donc il est très important de façon précoce d'intervenir pour apporter des réponses à travers les actions que nous mettons en place dans les quartiers, à travers par exemple le centre social MOCA, des activités, des manifestations qui dès le plus jeune âge amènent donc surtout les enfants à s'impliquer, à prendre des responsabilités et à se sentir citoyens. Donc c'est tout le travail que nous faisons à travers les quartiers. Et puis il y a de la répression. Aujourd'hui, nous avons mis un comité qui fait que un jeune qui est, je dirais, attrapé à réaliser un certain nombre d'incivilités est reçu, rappelé à l'ordre, puisque nous avons une convention avec le procureur, donc sont rappelés à l'ordre pour avec la famille pour recadrer donc un certain nombre de faits sur la ville, et donc ça porte ses fruits. Pour que nos éditeurs qui nous écoutent en ce moment comprennent, un CLSPD, c'est quoi? C'est un budget ou c'est plus des moyens concrètement? Qu'est-ce
qu'est-ce que ça mobilise en fait? Un CLSPD, c'est un comité. Donc c'est un comité qui met en mouvement les forces vives qui touchent tant les associations, on parle de répression et de prévention, donc tous les partenaires qui concourent justement à mettre en place des actions de prévention et des actions de répression, et autour de la table, nous définissons des actions majeures tenant compte des réalités et des difficultés à traiter à Cayenne. Comité qui inclut l'État, parce qu'on sait que bien souvent, des maires, les maires et l'État se renvoient la balle. L'insécurité, c'est pas moi, c'est... Enfin, voilà. Aujourd'hui, vous êtes dans cette démarche ou pas? Vous dites tout ce qui est incivilité. Bien sûr, autour de la table, vous prenez votre part de la responsabilité. On prend nos parts de responsabilité à travers les actions de prévention qui sont développées sur les quartiers en s'appuyant sur notre programme de politique de la ville. Mais l'État est garant de cette sécurité et donc c'est un partenaire à nos côtés pour réaliser nos actions. Un mot quand même avant d'arriver sur le mois de la ville, sur la rénovation. Vous parliez de plans, de schémas. Parmi les schémas directeurs, j'imagine qu'il y a la rénovation de certains quartiers, parce qu'il y a d'autres municipalités, Saint-Laurent pour ne pas la citer, qui a dévoilé son plan. Où en êtes-vous de ce schéma de rénovation des rues de Cayenne pour que Cayenne arbore une modernité visible, j'ai envie de dire? Je dirais, déjà, nous sommes Ça obligés... vous fait sourire parce que vous y croyez ou parce que vous n'y croyez pas? J'y crois, parce que si je n'y croyais pas, je ne serais pas déjà au micro. Pour mener à bien les affaires de la ville, il faut avoir cette foi. Et j'ai cette foi qui m'anime avec les équipes et les partenaires. Oui, Cayenne est mobilisée sur un vaste plan de rénovation et de modernisation. Nous le voyons à travers la ville. La priorité, c'est de trouver une bonne organisation pour le stationnement. Donc, ce sont de nouveaux espaces que nous identifions, que nous reprenons pour qu'il puisse y avoir une meilleure qualité de stationnement. Nous sommes en train de finaliser des transactions avec des privés pour justement sur certaines dents creuses ou certains fonciers de la ville mettre en place peut-être surtout un parking silo. Je développerai davantage ce point parce que les transactions sont en cours. Nous avons actuellement des travaux au niveau de la rue Arago sur le stationnement qui se trouve le long du tribunal. Donc nous sommes en train de moderniser, parce que même moi quand je m'y garais, je me disais ça commence à bien faire. C'est une voie qui est très abîmée, donc il y a des études qui se font pour reprendre aussi la voie, la rue Arago. Nous allons commencer l'année prochaine des travaux sur la rue du Docteur Barra, l'avenue Mère Teresa en périphérie, donc des trottoirs, des voies que l'on appelle des voies douces pour les piétons et pour les cyclistes. En tout cas, oui, la dynamique, elle est engagée pour que Cayenne puisse pleinement avoir des équipements moderne et qui soit, je dirais, à l'image d'une ville capitale. On l'a compris, c'est le maître mot pour vous, Madame le maire, la modernité, vous êtes exigeante. Mais quand on passe dans certains quartiers, j'imagine que vous, comme nous, vous voyez le spectacle qui s'offre à nous. Alors, c'est pas la compétence de la mairie, c'est la compétence de la communauté, rappelons-le, l'environnement, les déchets. Mais j'imagine que quand vous passez dans certains quartiers de Cayenne comme nous, vous êtes attristé de voir le spectacle qui s'offre à nous. Est-ce que c'est une fatalité, Madame la maire? Non, ce n'est pas une fatalité. Il y a deux actions. Et si vous regardez régulièrement les réseaux sociaux, il y a ce qui relève de la gestion des déchets en lien avec la communauté d'agglomération du centre littoral, et où nous avons développé avec d'autres partenaires des actions fortes. Mais il y a ce qu'on appelle la gestion de la propreté urbaine. Donc c'est tout ce qui est à côté, tous ces déchets liés à l'incivilité. Je dis bien à l'incivilité, permettez-moi de dire, j'assume mes propos, la malpropreté de certains. Et donc aujourd'hui, nous avons créé cette gestion urbaine de proximité. Et je fais un clin d'œil à M. Sidalza et à toute son équipe qui sont sur le terrain et qui réagissent dans l'immédiat. C'est-à-dire que lorsque il y a une zone de déchets, donc autour des poubelles,
c'est la responsabilité de la ville. Ouais. Donc nous avons une équipe qui se déplace, qui ramasse, mais elle doit travailler cette équipe, parce que c'est un combat sans fin, Madame le maire. Tout à fait, et qui fait de la prévention et qui rencontre les habitants, rappelle un certain nombre d'éléments en termes de jours de dépôt des déchets qui sont collectés pour donc le centre de tri. Et cette gestion l'a mis en place il y a, je dirais, à peine un an. Et nous en voyons les résultats. Je pense que les Cayennais se rendent compte qu'il y a de moins en moins de déchets. Nous intervenons en centre-ville. Tous les terrains, tous les fonciers où des déchets sont déposés, on nettoie, on ramasse, on clôture. Et bien sûr, on fait de la répression auprès des propriétaires qui sont irresponsables. Donc il y a des équipes dédiées à ça et qui passent leur temps finalement à récupérer. Vous parliez de, je ne sais pas si je vais reprendre le terme que vous avez employé, mais bon, les déchets de certains, parce qu'effectivement c'est un combat sans fin. Comme vous disiez, à peine récupérés, dans la minute, il y a des zones en fait qui sont polluées. J'imagine que cette équipe dont vous parliez a du travail, en tout cas. Ça passe, vous l'avez dit. C'est une priorité. Ouais, là, je rappelle qu'en décembre 2023, lors de notre débat d'orientation budgétaire, j'ai annoncé Cayenne, ville propre, cause communale 2024. 2025, 2026. Nous avons 3 ans, nous nous sommes donné 3 ans pour faire en sorte que cette ville devienne plus propre. D'ailleurs, dans la semaine, nous allons installer des corbeilles avec un partenaire fort qui est Citeo, avec qui nous avons une dotation déjà autour de la place des Palmistes, donc des corbeilles adaptées. Derrière, après, vous allez me dire, on peut mettre des corbeilles et vous aurez toujours des malpropres qui vont jeter à côté. Autour, il y aura aussi sur le terrain, le soir, donc des équipes municipales qui vont rappeler aux citoyens que ça se met là. Oui, mais Madame le maire, vous parlez de la place des Palmistes, c'est bien, mais j'entends d'ici les auditeurs des quartiers vous dire, mais Madame le maire et nous, et dans les quartiers. Mais si je prends cet exemple des corbeilles de Citeo, c'est que la première expérimentation se met au niveau donc de la place des Palmistes et elle se poursuivra au niveau des quartiers. Regardez tout le trajet du TCSP, des corbeilles ont été installées. Donc Cayenne, ville propre en 2026. On se donne rendez-vous dans 3 ans. Tout à fait. Et on fera le bilan avec photo à l'appui. Photo à l'appui, rien ne sera parfait, mais les améliorations sont visibles. Allez, on en arrive à ce mois de la ville, donc de Cayenne. Un mois comme chaque année où Cayenne se dévoile, Cayenne montre son savoir-faire dans tous les domaines, notamment culturels. Pourquoi il est si important pour Cayenne d'avoir ce mois chaque année ? Parce que j'imagine que c'est un budget, c'est un investissement, et vous y tenez. Alors, ce n'est pas nouveau, le mois de la ville, déjà depuis la précédente mandature. Cette dynamique de ne pas s'arrêter uniquement au 15 octobre et aux différents, sur une courte période. Cayenne est la ville capitale et nous avons décidé de valoriser notre ville du 1er octobre au 31 octobre. Et par conséquent, ce sont de nombreuses manifestations qui se déploient sur toute la ville, parce que c'est toute la ville qui est en fait, c'est valoriser l'action municipale, valoriser nos partenaires et mettre en avant notre identité. Avec le thème cette année que vous connaissez. Alors, rappelez-nous. Splendeur d'antan, force pour l'avenir. C'est quoi ? C'est une transmission intergénérationnelle ? Tout à fait. Parce que je crois qu'une ville ne peut regarder en tout cas construire son avenir si elle ne s'appuie pas sur son histoire. Et Cayenne est riche de cette histoire et au présent, de façon à construire l'avenir avec beaucoup plus d'assurance. C'est un moment pour rassembler toute la population, on oublie, je ne sais pas, les éventuelles divergences, etc. C'est ça aussi la symbolique de ce mois de... Ce mois de la ville, c'est un mois de la transmission, du partage, et donc qui touche toutes les générations, du plus petit au plus grand, des plus jeunes aux plus âgés, avec différentes, je dirais, tendances culturelles, modernes. Je vous donne un exemple, on va être sur
sur la relance le renouveau de la lyre cayennaise. Lorsque on regarde l'histoire de Cayenne a été portée par la lyre cayennaise. Donc on relance cette lyre cayennaise, mais en même temps on va avoir une soirée saillante très moderne avec, je dirais, des rythmes qui sont les rythmes d'aujourd'hui sur lesquels les jeunes vont se retrouver. Donc cet aller-retour, c'est un équilibre. Hein. Il n'y a pas d'opposition, il y a juste un équilibre qui nous permet de valoriser la ville. Vous m'avez pris le mot de la bouche, effectivement, sur comment dire, cette diversité du programme. Est-ce que tous les âges sont concernés par le programme du mois de la ville? Tous les âges sont concernés par le programme du mois de la ville parce que c'est la cohésion entre les différents services, la culture, le sport, le service dédié aux seniors, toute la direction de la politique de la ville qui intervient sur les quartiers, les maisons de quartier. D'ailleurs, dès aujourd'hui, nous avons au centre social Moka, à Bonhomme, des ateliers autour du goût, autour des saveurs. Et on sait à quel point, à travers les saveurs, on touche beaucoup de culture. Donc chacun va se retrouver parce que notre ville, elle est cosmopolite avec différents courants culturels. Et ces différents courants culturels concourent justement à donner à Cayenne son empreinte. Est-ce qu'il y a une dimension économique pour vos commerçants, bien sûr, pour les acteurs économiques de la ville? Tout à fait. Nous poursuivons avec notre concept qui est ce centre commercial et artisanal à ciel ouvert, donc avec un cheminement. Alors au lieu d'être dans un centre commercial comme nous le voyons en périphérie, nous sommes en train de construire ce centre commercial à ciel ouvert en identifiant donc les commerçants, les partenaires économiques qui sont partenaires et qui vont donc proposer, je dirais, de bonnes affaires, mais qui vont aussi apporter en tant que partenaires leur contribution. Vous allez voir d'ici quelques mois un cheminement que nous aurons sur nos trottoirs qui vont nous permettre de nous dire on est dans un centre commercial à ciel ouvert. Ce n'est pas, je dirais, une utopie. Ça nécessite de recalibrer nos trottoirs, de demander aux commerçants de revoir leur devanture. Toute cette vieille tôle, c'est bon, il y a une réalité. Et donc, on y travaille de façon à ce que le centre de Cayenne et sa périphérie puissent, en tout cas, à travers les commerçants, avoir une autre image. Alors, organiser un mois de la ville, c'est bien, mais est-ce que vous sentez une implication des administrés, des différents acteurs, quels qu'ils soient, culturels, sportifs? Tout à fait. Est-ce que vous sentez que ça fédère les Guyanais? Oui. Cela fédère notre manifestation. Vous m'auriez dit le contraire, j'aurais été surpris. Ben oui, et je ne suis pas... Donc en toute objectivité, ça fédère. Oui, en toute objectivité. Déjà, ça fédère les équipes. Cela fédère par ce mois de la ville fédère les partenaires qui soutiennent la ville de Cayenne et cela renforce l'identité de notre ville capitale. Alors, il nous reste 2 minutes, Sandra Trouchemara, peut-être les temps forts. Alors, il y a un mois, donc on ne va pas prendre le temps de lister la le Grande Nuit programme cayennaise, déjà, le 19 octobre, puisque tous les 2 ans, nous élisons notre ambassadrice. Donc, elle a attendu cette grande nuit. Et puis, nous vous présenterons le plateau d'artistes qui vont accompagner cette grande nuit cayennaise. Vous avez déjà des noms à nous donner ou pas? On est non, je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire tout de suite. Non, mais vous n'êtes pas venu jusque-là pour ne pas nous donner de nom, Madame le maire, quand même. Non. Nous finissons en tout cas notre programme et nous reviendrons vers vous. Nous aurons un bal convoué en hommage à Tati Léodate. Et donc, j'annonce que déjà, il y aura la possibilité d'apprendre les pas, de bénéficier de notre fameux Komza pour, en tout cas, avancer, découvrir en tout cas les pas de la tradition. Nous aurons la belle table de la convivialité, donc autour de la solidarité. Je peux vous parler du karaoké, le karaoké géant intergénérationnel, donc animé sur la place par des le maire, par Madame le maire, j'imagine. Oui, mais pas seulement. Donc ce karaoké, donc avec les jeunes et les moins jeunes, nous aurons un concours d'élégance
pour nos grands moons, nous aurons une belle conférence et une exposition sur Georges Ottilie, donc à qui nous consacrons notre mois de la ville. C'est quoi, c'est une dimension politique dans le cadre de ce mois de la ville? Au-delà de la dimension culturelle, politique, parce que oui, patrimoine, il y a une dimension politique, mais il y a des hommes et des femmes qui sont les piliers de notre territoire et qu'il faut valoriser. Donc, il sera aussi l'un de nos fils conducteurs. Nous aurons aussi des tournois sportifs dans les quartiers, à l'Île-et-Malouin, par exemple, au village chinois. On va relancer les coupes municipales. Nous aurons les rois de Cayenne avec un grand championnat de boxe. En tout cas, des rencontres qui allient, je dirais, toutes les composantes et qui permettra à tout un chacun de trouver, je dirais, alors pas chaussure à son pied, mais plaisir à partager ce mois de la ville. Madame le maire, un programme comme ça, riche et varié, ça a un coût. Est-ce que c'est important de mobiliser un budget, des fonds sur autant de manifestations ? Oui, c'est important parce que le mois de la ville, c'est aussi le mois de la ville de nos partenaires. Donc, nous sommes fortement soutenus aussi par des partenaires et ce qui aussi contribue et valorisé financièrement. C'est un budget que nous sommes en train de finaliser. Et donc, oui. C'est nécessaire. Alors, un dernier mot, Madame le maire, pour les auditeurs, pour les Cayennais qui vous écoutent et qui seraient sceptiques à l'idée de venir. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les convaincre? Je dirais que pour tous les mois de la ville, nous avons toujours eu une influence. Donc, cette année, sur le thème Splendeur d'antan et Force pour l'avenir, chaque administré porte l'âme de cette splendeur d'antan et chaque administré porte aussi cette force pour l'avenir. Et donc au présent, aujourd'hui, durant ces 31 jours du mois d'octobre, vivons ensemble la ville, parce que Cayenne, c'est une ville inclusive, c'est une ville résiliente, c'est une ville portée vers l'avenir et qui se modernise. Donc c'est ensemble que nous portons cette ville. Merci Madame le maire. Le prochain rendez-vous là, dans le temps le plus proche, c'est quoi comme événement? C'est aujourd'hui, avec donc les ateliers du goût, qui vont se dérouler au niveau donc, de la maison alors. Oui, tout à fait culinaire. Aujourd'hui, ça se passe où? Vous avez le lieu? Non? Oui, nous avons le lieu, c'est au centre social Moka. À quelle heure? Donc à Bonhomme, c'est à 10h ce matin, cet après-midi. D'accord. Puis nous aurons un autre temps fort qui sera le lancement officiel des travaux de notre Casino Théâtre. Ah oui, du côté à Montabo. de Montabo. Nous allons valoriser les travaux qui sont lancés justement durant le mois de la ville. J'imagine que le programme est consultable sur les réseaux, sur le site de la ville. Tout à fait. Au jour le jour, un programme réactualisé. Merci Madame le maire. Je vous remercie. Bonne journée et bonne fête. Bonne journée aussi à tous les auditeurs. Bonne journée aux Cayennais. Et puis petit clin d'œil, je surveille tous les bébés qui naîtront le 15 octobre. Voilà, la ville de Cayenne aura un petit clin d'œil particulier en lien avec le centre hospitalier. Alors, point de suspension. J'imagine que les mamans qui doivent accoucher le mois d'octobre, là, elles vont surtout le 15 octobre. Elles vont se mettre aux potions magiques. Le jour de la ville de Cayenne. Bon, j'imagine qu'il y aura des cadeaux à la clé. Bon, on en reparle. Merci Madame le maire. Passez une belle journée. Je vous en prie, à vous aussi et à tous les auditeurs de Mo News Radio. Merci.